إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, on va faire le cours numéro 6 dans l'explication des égarements de Jama'at al-Tabligh et on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah, ce cours sur cette secte, ce groupe d'égarements de Jama'at al-Tabligh. Et on termine donc, c'est la fin du livre de Cheikh Sultan al-Eid. Donc, à l'endroit où on était rendu la dernière fois, qu'est-ce que le cheikh il fait? Il cite les paroles du cheikh Mohammed al-Hussein, si je me souviens bien, c'est Saad al-Hussein, pardon, qui explique les choses dont il a été témoin dans le groupe de Jama'at al-Tabligh, et il a écrit ça donc dans la lettre qu'on a mentionnée la dernière fois, quand il a envoyé cette lettre au Cheikh bin Baz, et une copie de la lettre aussi au chef de la Jama'a qui s'appelait In'am Hassan. Donc il y a des détails qui sont mentionnés dans cette lettre. Donc qu'est-ce qu'il mentionne? Du fait qu'ils font la bay'a à l'amir de la Jama'a en Inde, et que cette bay'a elle est établie sur 4 turcs soufiyas, et il y a différents témoignages de différentes personnes qui mentionnent ce fait-là. Donc ça c'est des exemples. Et ensuite donc le cheikh il mentionne d'autres points. Parmi les exemples qu'il mentionne, il dit وَمِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ, c'est-à-dire à partir des fruits qu'ils produisent, tu peux les reconnaître. Donc il dit ensuite إِنْ أَرَدْتَ بُرْهَانًا عَلَى أَثَرِهَا السَّيِّئِ عَلَى بِلَادِنَا فانصت يا رعاك الله وأجب عن هذه الأسئلة. أولا لماذا يغضب بعض بني جلدتنا إذا حذر العلماء من منهج وشيوخ رموز الجماعة في بلاد العجم وغيرها؟ لماذا يدافعون عن التبليغ والعجم وعندهم من الشركيات والبدع والتصوف والخرافة ما عندهم؟ ألم يقل ابن أبي عياش في صفة السني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها؟ فلماذا يغضبون إذا حذر من أولئك وبدعهم؟ إن هذا والله قادح في عقيدتهم، حيث والوا أهل البدع وعادوا أهل السنة وأنصار التوحيد، ولو كانوا صادقين متبعين للسنة لانضموا إلى جماعة أسست على البدعة ولما التزموا بقيادتها وأمرائها بل وبيعتها أحيانا. Il dit premièrement, si tu veux savoir les effets nocifs et les mauvais effets que cette jama'a peut avoir dans notre pays, alors écoute bien et essaie de répondre aux questions suivantes. Premièrement, pourquoi est-ce que les gens de ce pays se fâchent, certains de ce pays se fâchent quand les ulama et quand les ulama
avertissent contre les shuyukh de cette jama'a et contre les choses que cette jama'a pratique dans les pays étrangers. En fait, qu'est-ce que le cheikh il mentionne ici? Parce qu'il s'adresse aux jeunes de l'Arabie Saoudite, mais qu'est-ce qu'il mentionne au sujet des jeunes de l'Arabie Saoudite? Ça peut s'appliquer également à tout le monde qui sont dans les pays musulmans ailleurs, en dehors de ce pays-là, puisque n'importe quel musulman maintenant qui vit dans n'importe quel pays, que ce soit dans d'autres pays musulmans, ou même en Europe ou en Amérique, lorsqu'on critique Jama'at al-Tabligh devant eux, ou bien lorsqu'on critique les responsables de cette Jama'a, eh bien ils se mettent en colère, hein, qu'ils soient en Arabie Saoudite, ou qu'ils soient ici, ailleurs, mais le cheikh il parle de son pays à lui, là où il vit, et étant donné qu'on sait que l'Arabie Saoudite c'est le pays qui est établi sur le tawhid et la da'wah du kitab et de la sunna et du manhaj des salaf, alors c'est encore plus important pour les musulmans qui sont là-bas de comprendre le danger de Jama'at al-Tabligh, puisqu'ils sont sur une base qui est déjà solide et établie sur le Coran et la sunna, tandis que par exemple des musulmans qui sont dans d'autres pays musulmans où il y a beaucoup de bid'a, où il y a des formes de shirk parfois même qui sont appliquées dans l'adoration des tombes et dans les différentes turuq soufiyya qui existent dans ces pays-là. Alors pour eux, parfois c'est plus difficile à distinguer la différence entre le danger de ce groupe-là. Et donc parfois si on avertit dans ces pays-là, il y a moins de gens parfois qui vont comprendre le danger, mais étant donné que les pays comme l'Arabie Saoudite où les gens ont étudié le tawhid depuis l'enfance et depuis quand ils sont à l'école, ils apprennent al-usul al-thalatha, etc. Donc ils ont une base. Et donc c'est encore plus étonnant de rencontrer des gens qui se fâchent lorsqu'ils rencontrent des gens qui critiquent, lorsqu'ils voient des gens qui critiquent le Jama'at al-Tabligh et qui critiquent leurs shuyukh et leurs pratiques. Donc c'est encore plus étonnant de voir là-bas que des gens se mettent en colère en entendant des critiques de la bid'a. C'est pour ça que le cheikh il mentionne ce point-là. Et il dit pourquoi ils défendent les gens de Jama'at al-Tabligh qui viennent de l'Inde ou d'ailleurs, et qui, malgré que ce sont des gens qui ont différentes formes de shirkiyat et d'innovation et de soufisme et de superstition, etc. Hein? Donc il mentionne, il dit, est-ce que Ibn Abi Ayyash, il n'avait pas mentionné au sujet de la description du sunni, hein, quand on avait posé la question, quand Abu Bakr Ibn Abi Ayyash avait demandé la question à quelqu'un, qui est le sunni, c'est qui la personne qui est un vrai sunni, parce que de nos jours tout le monde se prétend être sunnite, hein, tous les gens de bid'a ils disent qu'ils sont sunnis alors qu'ils font des innovations et qu'ils font des bid'a, et ça c'est la preuve qu'ils n'ont rien compris de la signification de qu'est-ce que c'est d'être un sunni. C'est pour ça que c'est important de se distinguer et d'utiliser le terme salafi justement pour que les gens sachent que être un vrai sunni c'est d'être un salafi. Hein? Et il dit ici que Ibn Abi Ayyash il a posé cette question et la réponse qu'il a donnée c'est celui que lorsque tu lui mentionnes les innovations et les passions et les choses comme ça, il ne se fâche pour aucune d'entre elles. Donc le fait que tu vois par exemple des gens que lorsque tu critiques devant eux la secte de Jama'at al-Tabligh et les shuyukh de Jama'at al-Tabligh et les livres de Jama'at al-Tabligh, s'ils se mettent en colère lorsque tu fais ça, eh bien ça c'est le signe, c'est la preuve déjà que c'est quelqu'un qui est avec eux, c'est quelqu'un qui a un problème même lui-même dans sa aqida et dans son manhaj, etc. Il dit donc le cheikh que donc si quelqu'un de ces gens-là se fâche lorsqu'on les critique, ça c'est la preuve déjà ça c'est une preuve qu'il a un problème dans sa aqida. Parce qu'il s'est allié aux gens de bid'a, il a pris pour allier les gens de bid'a, et il s'est mis en opposition avec les gens de la sunna et les gens qui défendent le tawhid. Donc s'ils étaient vraiment sincères du fait qu'ils veulent suivre la sunna, eh bien ils ne se seraient pas associés, ils ne seraient pas rentrés dans un groupe ou dans une secte qui est établie sur la bid'a. Et ils n'auraient pas respecté ou suivi les responsables et les chefs de cette jama'a, et encore moins leur donner une allégeance, dans certains cas.
Et l'allégeance, comme on l'a expliqué, les gens de Tabligh, ils ne demandent pas à tout le monde de donner la bay'a, à donner l'allégeance. Ils le demandent uniquement à certains d'entre eux, hein, lorsqu'ils rencontrent ou lorsqu'ils voient par exemple que ces individus-là sont vraiment sincères dans leur mouvement et dans leur da'wah, alors là, à partir de ce moment-là, ils voient qu'ils peuvent lui faire confiance et ils lui demandent de faire la bay'a. Et dans certains des témoignages que le cheikh avait mentionnés justement à ce sujet-là, il expliquait que certains des témoignages qui avaient été faits de la part de certains individus qui avaient donné la bay'a, certains des témoignages qui avaient été donnés, ils disaient aux Saoudiens par exemple qui avaient donné l'allégeance, ils disaient les gens de votre pays ils n'accepteront pas ça, en voulant dire les gens de votre pays, de l'Arabie Saoudite, les ulama et tout, ils ne sont pas d'accord avec ce genre d'allégeance et de ce genre de serment d'allégeance ou de bay'a. Donc ils le savent, ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font. C'est ça ce que le cheikh veut faire comprendre là-dedans. Donc la deuxième question qu'il pose, il dit amma as-su'al ath-thani فسيبين لك إعراضهم عن دعوتنا السلفية وانصرافهم عنها ونحن نسأل لماذا لا يقرر شيوخ هذه الجماعة وقادتها وأمرائها وقدمائها على أتباعهم كتب العقيدة السلفية ككتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب وكشف الشبهات وثلاثة الأصول له والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب المشايخ ابن باز ابن عثيمين الفوزان الألباني وغيرها لماذا ما دام أنهم يختلفون عن التبليغيين العجم كما يزعمون الجواب لأن عقيدة ومنهج هذه الجماعة يخالف ما عليه أئمة الدعوة وأهل السنة الأخيار ولا فرق بين عربهم وعجمي بين عربيهم وأعجميهم تشابهت قلوبهم. Donc la deuxième question c'est la deuxième question va nous clarifier la raison de leur éloignement de notre da'wah salafiyya et pourquoi ils s'en détournent. Donc nous aussi on demande pourquoi les shuyukh de cette jama'a et les responsables de cette jama'a et les anciens de cette jama'a n'acceptent pas d'enseigner à leurs fidèles les livres de la Aqidah Salafiyya comme le Kitab Tawhid du Mujaddid, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou bien le livre Kashf al-Shubuhat ou Al-Usul al-Thalatha, ou bien la Aqidah al-Wasitiyya du Cheikh Ibn Taymiyyah, et les livres des autres mashayikh comme le Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Al-Albani et d'autres également. Pourquoi? Du moment que s'ils prétendent qu'ils ne sont pas sur la même voie que les tablighiyyin qui sont en Inde, alors pourquoi dans ce cas-là ils n'acceptent pas d'enseigner ces livres-là? Et la réponse c'est que la aqidah et le manhaj de cette secte et de ce groupe, il est en opposition et en contradiction avec ce que suivent les imams de cette da'wah, en contradiction avec qu'est-ce qu'ils suivent eux, c'est qu'en contradiction avec ce que les imams de la da'wah salafiyya suivent et enseignent. Et donc il n'y a pas de distinction entre les tablighiyyin qui sont arabes et les tablighiyyin qui sont de l'Inde ou d'autres pays étrangers. Il dit c'est la même chose, ils sont sur la même voie, même s'ils prétendent être différents. Ensuite il y a une troisième question qui est posée. أما السؤال الثالث فهو عن زعم بعض الناس بأن التبليغيين عندنا أصحاب منهج سليم وليس عندهم في عقيدتهم خلل ما يقول ذلك أهو صادق؟ لا والله فهو كاذب. أهو ناصح؟ لا والله فقد غش عوام المسلمين. هل بين الحق بدليله وصدع به؟ لا والله قد دلسه وكتم الحق. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون والعجب من رجل نشأ بين أهل السنة ودرس كتب أئمة الدعوة السلفية فكان حاصل أمره ونهاية علمه الدفاع عن القبوريين والخرافيين ودراويش الصوفية. Donc c'est ça, le cheikh il explique justement ici la question c'est comment ça se fait qu'on trouve certaines personnes qui disent que les tabliriyin qui sont dans notre pays sont avec une bonne aqidah et un bon manhaj, ils n'ont pas de problème dans leur aqidah. Et qui a dit ça? Est-ce que cette personne qui dit ça, il est sincère? Non, par Allah, il est menteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui donne le bon conseil? Non, par Allah, c'est quelqu'un qui trompe les musulmans en général. Et il mentionne en bas de page des citations des salafs à ce sujet-là. Il dit قال الفضيل بن عياض من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام فاحذروه واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق أخرجه اللالكائي. Donc ici cette parole de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad qui est rapportée par l'imam Al-Lalaka'i dans son livre, il dit lorsque un homme vient vous demander, si quelqu'un va demander à une autre personne un conseil et que cette personne lui indique un innovateur, c'est-à-dire il indique à cette personne-là un innovateur vers qui aller étudier ou apprendre son islam, alors sachez que celui-là il a triché, il a trahi l'islam. Et prenez garde du fait de rentrer ou d'aller chez les gens de bid'ah, parce que c'est des gens qui vous bloquent le chemin de la vérité. Donc ça c'est dans le danger de ces gens-là, puisqu'ils nous indiquent et ils nous invitent et ils nous orientent vers des gens d'innovation. Et les musulmans en général il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas étudié l'aqidah, qui n'ont pas étudié le manhaj, ils jugent les gens de façon très superficielle. C'est-à-dire ils vont uniquement se baser sur l'apparence. Qu'est-ce que des gens en apparence ont l'air d'être pieux et ont l'air d'être des gens très très gentils, avec beaucoup de douceur et qui parlent doucement, donc ils s'imaginent automatiquement que ce sont des gens de bien. Mais ils ne réalisent pas que derrière cette apparence de bonté et de gentillesse et de douceur, il peut y avoir des croyances et des idées qui sont complètement en opposition avec la vérité et qui sont très très dangereuses. Et donc, le cheikh il mentionne, il dit que la personne qui cache la réalité de cette jama'a et de ce groupe, est-ce qu'il a clarifié la vérité avec sa preuve et est-ce qu'il l'a dit ouvertement? Non, par Allah, il a caché la vérité à leur sujet. Et il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il avait pris le pacte avec ceux qui avaient reçu le livre, qu'ils allaient le clarifier pour les hommes et qu'ils n'allaient pas le camoufler. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et ils l'ont vendu pour un prix vil, pour un vil prix ils l'ont vendu. Et donc, comme est mauvais le commerce qu'ils ont fait. Et donc c'est ça ce que les gens du livre avant nous avaient fait lorsqu'ils avaient pris cette entente avec Allah subhanahu wa ta'ala. Leur devoir c'était de le clarifier pour les hommes et de l'expliquer aux hommes et de ne pas le cacher, et ils ont fait le contraire de ça. Ils l'ont mis derrière leur dos et ils l'ont vendu à vil prix. Et donc ceux qui agissent comme ça parmi les gens de bid'a, parmi les gens qui sont musulmans aujourd'hui, eh ben ils ont la ressemblance avec ces nations et ces peuples qui ont précédé les musulmans de cette umma et qui ont vendu l'islam, leur religion à un vil prix. Donc il dit qu'est-ce qui est étonnant, c'est de voir qu'une personne qui est grandie parmi les gens de la sunna et qui a étudié les livres des imams de la da'wa salafiyya, et puis qu'à la fin on remarque qu'il défend les adorateurs des tombes et les gens qui suivent les bid'ah et les darawish parmi les soufiyya. Donc ça c'est quelque chose d'étonnant. وسئل سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز في شرحه لكتاب فضل الإسلام عن الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم هل يؤخذ
هل يأخذ حكمهم فأجاب رفع الله درجته نعم ما فيه شك من أثنى عليهم ومدحهم فهو داع لهم ويدعو لهم وهذا من دعاتهم نسأل الله العافية. Donc le cheikh il mentionne ici, il dit qu'on a posé la question au cheikh Abdul Aziz ibn Baz dans son sharh du livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab Fadlul Islam au sujet de celui qui fait des éloges des gens de bid'a et qui les glorifie. Est-ce qu'il a le même verdict qu'eux? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit le classifier au même niveau avec eux? C'est-à-dire, si ce sont des gens de bid'a et que lui-même, il ne fait pas ces innovations-là et qu'il n'est pas avec eux directement, c'est-à-dire, il ne fait pas leurs innovations avec eux. Comme par exemple, quelqu'un qui, par exemple, ne fait pas partie de Jamaat Tabligh, c'est-à-dire qu'il ne sort pas avec eux, il n'est pas actif avec eux. Sauf que, il les glorifie, il fait leurs éloges, il parle d'eux en bien, etc. Donc, est-ce que cette personne-là a le même verdict que ces gens-là ou non? Et le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, il a dit oui, certes, il n'y a pas de doute, celui qui glorifie les gens de bid'a et qui fait leurs éloges, eh bien, c'est comme s'il est quelqu'un qui invite à eux et qui appelle les gens vers eux. Et donc, il fait partie des du'at, il fait partie des gens qui invitent à l'innovation, que Allah nous en protège. Hein? Et il mentionne ensuite les paroles de l'imam At-Tuwajri, Hamoud At-Tuwajri. قال العلامة التويجري في القول البليغ à la page 230, il dit عن الذين يمدحون التبليغيين ويجادلون عنهم بالباطل فمن كان منهم عالما بأن التبليغيين من أهل البدع والضلالات والجهالات وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر والتجنب ومن كان جاهلا بهم فإنه ينبغي إعلامه بأنهم من أهل البدع والضلالات والجهالات فإن لم يترك مدحه لهم والمجادلة عنهم بعد العلم بهم فإنه يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به. Le cheikh il dit que l'imam At-Tuwajri, Al-Allama, Cheikh Hamoud At-Tuwajri, dans son livre sur Jamaat Tabligh qui s'appelle Al-Qawl Al-Baligh, à la page 230, il a parlé au sujet de ceux qui glorifient les gens de Tabligh et qui disputent avec les autres à leur sujet avec de faux arguments pour les défendre. Il a dit, celui d'entre les gens qui connaît, qui sait que les tablighiyyin sont des gens de bid'a et d'égarement et d'ignorance, et que malgré qu'il connaît ces choses-là et qu'il sait ces choses-là, il continue à les glorifier et à disputer à leur sujet, alors il sera dans ce cas-là considéré comme un des leurs et il sera rallié à eux, c'est-à-dire on le considère comme un parmi eux et on agit avec lui comme on agit avec les autres d'entre eux, c'est-à-dire parmi les formes d'animosité qu'on doit avoir envers eux et le fait de les boycotter et de s'écarter d'eux. Hein? Et parce que ça fait partie de l'islam, de ces principes-là envers les gens de bid'a, d'agir de cette manière envers les innovateurs et les gens qui invitent à la bid'a. Il dit le cheikh, mais ensuite il dit, et si c'est une personne qui est ignorante à leur sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas la réalité de Jamaat Tabligh, il parle en bien de Jamaat Tabligh et il les glorifie et il fait des éloges de Jamaat Tabligh, mais pas parce qu'il veut les défendre, mais parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas la réalité de l'égarement de ces gens-là. Alors le cheikh, il dit que, au sujet de ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les informer. Il faut leur donner l'information au sujet de Jamaat Tabligh. Il faut leur donner les connaissances de leurs innovations et de leurs égarements et de leur ignorance. Si après leur avoir expliqué et si après leur avoir donné les informations au sujet de l'égarement de Jamaat Tabligh, ils continuent à les glorifier et à disputer en leur faveur pour essayer de les défendre après avoir eu la connaissance, alors dans ce cas-là il sera
rallier avec eux, et il sera traité comme ils sont traités, c'est-à-dire qu'on va le considérer comme un des leurs par la suite. D'accord? Et le cheikh il mentionne ensuite les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit dans le volume 2, si je me trompe pas, ça doit être ici dans Majmou' al-Fatawa, volume 2 à la page 132. Il dit Ibn Taymiyyah au sujet du fait de prendre des gens de bid'a pour alliés, hein, et de la punition de celui qui se tait à leur sujet et qui ne prend pas de position contre eux. Il dit يجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، فإنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah ici il mentionne que il est obligatoire de punir toute personne qui se rallie à ces gens-là. Quand on lui demande est-ce que tu es un d'entre eux, il dit oui, je fais partie de ces gens-là. Il s'associe avec eux, il s'identifie à eux et il les défend et il fait des éloges de ces gens-là et il les glorifie et il glorifie leurs livres. Et toute personne qui est connue également comme étant quelqu'un qui les aide et qui les supporte, ou qui déteste qu'on parle contre eux, ou qui cherche des excuses pour eux, hein, en disant que cette parole, on ne sait pas qui l'a dit, ou on ne sait pas qui a écrit ce livre, etc. Il mentionne des exemples comme ça. Il y a des excuses de ce genre que personne ne peut dire excepté un ignorant ou un hypocrite. Soit un ignorant, soit il est ignorant, soit il est hypocrite. Donc il est obligatoire, il dit le cheikh, de punir toute personne qui connaît la réalité de leur situation, mais qui n'aide pas les gens à les opposer et à les combattre, c'est-à-dire à al-qiyam ala haoula, c'est-à-dire de se tenir contre eux. Et ça fait partie de le fait de se tenir contre eux et de les opposer. Ça, c'est une des plus grandes obligations dans l'islam, parce que ces gens-là, ils ont corrompu la tête des gens, qu'est-ce qui est dans leur esprit, et également ils ont corrompu leur religion également. Et ils ont réussi à tromper beaucoup parmi les savants, les ulama, les rois, les dirigeants, etc. Et ils font beaucoup de désordre et de corruption sur la terre et ils obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala.